pour vous présenter Visite Royale. C'est le petit nouveau de Ragnar Knizia chez Yellow, disponible pour 2 joueurs. Le système, nous avons 2 royaumes qui s'affrontent pour faire venir le roi chez lui. Et en effet, vous gagnez la partie dès que le roi arrive ici. On ne peut pas le déplacer comme ça, ce serait trop simple. Pour ça, on va avoir 5 cartes en main à chaque tour que je vais pouvoir jouer depuis ma main, sachant que chaque carte me permet de déplacer l'un des 4 types de personnages. On va avoir 2 gardes, un sorcier, un fou et le roi. Les astuces, quand je joue une carte, je joue la carte d'un seul personnage unique que j'applique comme je veux chez moi. Je joue une seule carte, je peux en jouer une deuxième, une troisième, tant que c'est en permanence les cartes du même personnage. Avec tout ce que je viens de jouer là, je peux déplacer les cartes de... Oula, je peux regrouper les gardes comme ça, si je veux, puis en déplacer un de 2, puis en déplacer un de 2, etc. Et là, en gros, je n'ai le droit de déplacer que mes gardes. Pourquoi je les ai pas emmenés d'un bout à l'autre de la map? Parce que les gardes doivent toujours encadrer le roi. Un roi hors garde, c'est un roi faible qui ne pourra pas progresser. Mettons que j'ai pas joué ça, si j'avais joué ça, je jouais le roi se déplace de 1, 2 cartes comme ça, le roi se déplace de 2, etc., etc. Je vais maintenant vous expliquer les cartes, hop, je vais tricher un petit peu. Les cartes du fou, le fou, si le fou se trouve entre mon roi et mon château, je peux appliquer l'effet du fou, à savoir, je pose une carte de fou, je déplace qui je veux de cette valeur-là. Un garde, le roi, le sorcier, ce qui m'arrange, ou le fou aussi, si je veux, j'en ai la possibilité. Donc hop, là je pourrais faire ça pour m'assurer que mon fou soit toujours entre mon roi et pouvoir continuer à jouer mes cartes de fou. Dernière possibilité, c'est le sorcier. Je peux jouer le sorcier, le déplacer. Si jamais le sorcier entre dans mon château tout seul, il ne se passe rien. Ah si, au prochain tour, je peux dire j'attire n'importe quel personnage vers mon sorcier qui le rejoint sur sa case. Alors là, le roi est coincé entre 2, donc c'est pas intéressant pour moi. Dernière chose que je peux faire, enfin que je dois faire, chaque fois que j'ai fini de jouer mes cartes, le jeton de couronne va se déplacer. Si quelqu'un se trouve dans mon château, pour chaque personnage qui est présent, un point vers moi. Si toute la cour, donc à savoir le roi et ses 2 gardes, se trouvent dans mon duché, un point supplémentaire. Mon but, être soit celui qui a la couronne dans son château, soit être celui qui aura, hop, le roi dans son château. Dernière petite précision, le roi et les gardes ne sont jamais ensemble. Ils ne traînent pas au même endroit. Attention, ça reste un roi. Voilà, donc on est, comme je vous l'ai dit, sur un petit jeu pour 2 joueurs qui va durer une vingtaine de minutes, qui est très rapide à prendre en main, mais très méchant quand on veut s'y mettre. Je vous souhaite une très bonne partie.